Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un autre numéro de votre magazine d'information qui commence. À la une de cette édition de la Rétro, le projet de taxation des pensions retraite qui a choqué l'opinion publique. L'initiative de la Direction générale des impôts a fait jaser après que les confédérations syndicales et autres associations des retraités aient été conviées à une séance de travail avec la Caisse nationale de prévoyance sociale le 8 septembre dernier. Il en est ressorti bien sûr un non catégorique de la part des syndicalistes qui ont qualifié cet impôt d'inhumain, d'illégal et d'inopportun. Parmi les acteurs qui ont en premier lieu dénoncé ce projet de fiscalisation des pensions retraite figure notre invitée de ce dimanche. Elle s'appelle Antoinette Tongono, elle-même retraitée, présidente nationale de la Confédération camerounaise du travail, en abrégé CCT. Bonjour et bienvenue Antoinette. Bonjour et bon dimanche surtout. C'est un honneur pour moi d'être invitée sur votre plateau un dimanche. Ça fait beaucoup de grâce. Je voudrais dire toute ma gratitude pour cette invitation. Je voudrais aussi, avec votre permission, saluer tous les retraités et leur dire que le Seigneur, en ce dimanche, est aussi pour cette couche vulnérable dont nous allons discuter ce matin. Alors, nous sommes un dimanche, mais il faut dire que les retraités ne sont pas en état de grâce en ce moment. Comment, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, comment se porte la CCT ? Ben, la CCT se porte bien parce que quand la CCT remplit sa mission, celle de défendre et de protéger les travailleurs, fussent-ils des travailleurs à la retraite, c'est que la CCT se porte bien quand elle remplit sa mission. Et cette mission d'encadrement des retraités, de protection de la vulnérabilité et de retraite, c'est pour nous aussi une mission que nous accomplissons avec beaucoup de bonheur. Au-delà de ça, naturellement, la CCT est sur le terrain. Elle, en ce moment, mène une campagne sur la protection aussi des droits des travailleurs domestiques et surtout, la CCT pousse les travailleuses et les travailleurs domestiques à s'immatriculer à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, nous le disions en entame de ce programme, le 8 septembre dernier, vous avez pris part à une réunion tripartite qui a mis autour de la table les syndicalistes, les associations de retraités et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et le principal sujet à l'ordre du jour était ce nouvel impôt pour les vieux. Racontez-nous. Eh bien, il faut dire que vous me voyez sourire, mais je devrais verser quelques larmes parce que pour nous, ça a été un choc. Un choc parce que on ne comprenait pas ce qui se passait. Et le directeur général de la CNPS a invité les confédérations et les associations des retraités. Il faut peut-être, avant de continuer, vous dire que la CNPS, c'est 3 mandats. C'est le gouvernement, c'est les travailleurs à travers leurs organisations syndicales et ce sont les employeurs. Donc nous sommes 3 propriétaires, si on peut le dire ainsi. Donc quand la CNPS, quand il y a des remous à la CNPS, nous sommes concernés au premier chef. Alors, cet impôt qu'on voudrait imposer à la CNPS au forceps, vous comprenez que nous sommes interpellés. Et c'est pour cela que le directeur général de la CNPS s'est fait le devoir d'inviter autour de la table justement les mandants, les propriétaires, si on peut le dire, de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour dire voilà une situation que j'ai essayé de gérer sans prévenir qui que ce soit, mais en ce moment, je me trouve dans l'obligation de vous mettre au courant, parce qu'en réalité, vous êtes les principaux concernés de la CNPS. Alors, il nous a fait état de cette situation, de cette volonté de la Direction générale des impôts d'imposer les pensions retraite.
je voudrais rappeler ici, pour qu'on se comprenne bien, que le Cameroun est membre de l'Organisation internationale du travail. Et la Convention 102 fixe les minima pour la sécurité sociale. Donc, le Cameroun n'applique pas, par exemple, la politique de la sécurité sociale au hasard. Membre de l'Organisation internationale du travail, ce qui regarde la sécurité sociale s'adosse sur la Convention 102 de l'OIT qui fixe ces différents minima. Donc, du coup, les pensions vieillesse, les pensions d'invalidité et de décès font partie justement de ces produits servis par la CNPS, si on peut dire comme ça, à ces pensionnés. Alors, le DG de la CNPS étant dans bloqué et voyant que la Direction générale des impôts avait déjà retiré plus de 23 milliards au bas mot, parce qu'on dit c'est 26 milliards. On parle de 26 milliards en effet qui auraient été confisqués par la DG. Confisqués par la Direction générale des impôts. Et ça a été pour nous un choc. Vous comprenez que c'est un choc. Et la raison donnée, c'est qu'il faut imposer les retraites. Faut-il rappeler que les retraites ont déjà été imposées? Parce que les retraites, ce ne sont que on peut dire une épargne consentie, parfois au forceps, parce que vous savez que généralement les employeurs ne reversent pas de manière systématique ces retenues sociales. Donc, les personnes qui ont consenti à cette épargne pendant qu'ils étaient en activité, donc on a imposé le salaire pendant qu'ils étaient en activité. Maintenant qu'ils ne sont plus en activité, la Direction générale des impôts trouve qu'il faut encore faire une autre imposition sur cette épargne-là. Et je voudrais rappeler aussi ici qu'au niveau du Cameroun, quand on regarde même ce que gagnent les retraités, vraiment c'est à pleurer. Ils sont dans l'indigence. Je vous prendrai un exemple. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont gagné près de 2 millions, mais à la retraite qui n'atteignent même pas les 300 000. Nous reviendrons sur la condition des retraités au Cameroun, sur la réalité de la condition de la sécurité sociale de la personne retraitée au Cameroun. Mais avant, je vous suggère de prendre un petit coup d'œil dans le rétroviseur. C'est l'une des rubriques de cette émission. On passe en revue les cadors de l'actualité de la semaine. Cette semaine, dans le reste de l'actualité, c'était le grand ménage au marché Etoudi à Yaoundé. Des hors-la-loi ont également été appréhendés du côté d'Ekounou. C'est toujours à Yaoundé également. Les frais d'examen organisés par l'Office du bac ont été majorés. On regarde et on se retrouve juste derrière. Sur son visage se lit le désespoir, celui d'une commerçante qui ne sait où aller avec sa marchandise. Son comptoir, jadis installé à la gare routière du quartier Etoudi à Yaoundé, vient d'être rasé. Les gens étaient à la gare routière pour nourrir l'espoir des gens. On ne veut pas casser, on ne veut pas casser, vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà nos choses qui sont abandonnées dehors. Ça fait mal, mais il fallait s'y attendre. Les 3 mois de préavis accordés par le maire de la ville aux revendeurs et transporteurs qui gagnaient leur pain ici étant arrivés à expiration. On savait que tôt ou tard, on devait nous casser. Si nous avait déjà signifié, nous avait déjà donné la note qu'on devait partir. Le communiqué en question leur donnait jusqu'au 10 juillet dernier pour libérer cet espace où sera construit un centre commercial. Mais certains parmi eux disent être surpris par ces casses. On était vraiment surpris parce qu'on ne savait pas. Moi, j'ai perdu des laptops ici, j'ai perdu des machines ici. Vous imaginez, il y a des familles, on a des bouches à nourrir, il y a des familles. Rendez-vous compte, nous sommes là.
Autre inquiétude soulevée, la question du recasement. On espère que comme ils vont reconstruire là, ceux qui avaient les boutiques, si on peut encore nous octroyer nos boutiques, vraiment, c'est ce que nous on subit maintenant. Oui. Puisque nous sommes enregistrés à la communauté, il y a un liste qui est sorti là. Donc ils connaissent tous les commerçants qui avaient les boutiques ici. En attendant, il y en a parmi eux qui se sont fait une place, non loin du marché, dans la même zone. On avait déjà ça depuis, on disait qu'on devait casser. C'était lors de la première avertissement que j'ai enlevé mes marchandises pour installer ici. Leurs affaires tournent visiblement, mais chez certains de leurs collègues, c'est statu quo pour le moment. Ils opèrent véritablement tels qu'ils se sont eux-mêmes baptisés, armés cinglés, pour attaquer leurs victimes. Ces présumés brigands encerclent la zone, certains à pied et d'autres sur ces motos. Ces machettes et couteaux en main, ils pillent les domiciles nuitamment, tout en menaçant leur proie de rail en journée. Salbes perpétrées dans la zone des Kounou et environ par ces fils du coin à Yaoundé. Ils sont nés là, ils ont grandi, les parents ne trahissent pas. Mais les quelques rares courageux qui veulent les trahir sont eux qui sont tabassés dans la journée pour qu'ils ne viennent pas nous le dire. Le coup de trop ayant conduit l'un des multiples souffre-douleurs de ces repris de justice vers la police, c'est le présumé assassinat du nommé Tientu Raymond. L'homme de 65 ans aurait succombé à ses blessures dans la nuit du 7 août dernier, après une agression le 1er du même mois. On a su par la suite que le nommé alias Ayo était caché dans le plafond. Après la fuite du domicile, sa copine qui est là ne nous a pas dit qu'elle était dans le plafond. Son père même, c'est lui qui nous déclare que sont les souris, tous les souris dans la maison, alors que c'est son fils qu'on cherchait, le plus dangereux de la bande, qui agresse toujours comme de l'eau, se barrer avec un gros poignard, sans aucune crainte, qui est dans le plafond. 6 de ce gang constitué de 13 et 2 complices sont aux arrêts. Voici ce qui a été saisi dans le domicile, qui leur servait de fumoir et de base. 421 filons et environ 1 kg de graines de cannabis, un sac contenant la même drogue non conditionnée pour la vente. Il y avait aussi du matériel de construction, un écran plasma à 32 pouces, reconnu par le proprio légitime. Nous profitons de ces antennes encore pour la population de dénoncer ces personnes malfaisantes devant extirper la société. La police reste aux trousses du reste de la bande en fuite, dont des jumeaux chefs de gang. 10 jours après la rentrée scolaire, le ministère des Enseignements secondaires vient de décider du relèvement des frais d'inscription aux examens organisés par l'Office du bac. J'ai l'honneur de vous notifier le relèvement des frais d'inscription aux examens organisés par l'OBC de 9 500 francs CFA à 12 000 francs CFA. Vous voudrez bien faire répercuter cette mesure au chef d'établissement pour qu'il puisse dès à présent sensibiliser les parents et élèves concernés par les examens OBC. Une différence de 2500 francs CFA qui reste en travers de la gorge de ses parents pour la plupart des débrouillards rencontrés dans les rues de Yaoundé au lendemain de la décision. C'est le concours de l'armée qu'on fait seulement. Ou bien la poussée, ou bien les cons, même les nappes, même si pas des thèmes de 12 000 francs. C'est quelle histoire? Juste pour un examen que je vais faire, je paye 12 000. Ils exagèrent déjà avec toutes ces histoires d'augmentation des prix là. Les cahiers qu'on achetait à 200 avant, maintenant tu pars, on te dit que 700, 800. Maintenant encore les examens, on augmente encore, on vit même comment d'abord. Je ne suis pas d'accord pour les 4 500 ou les 3 500 qu'on a augmenté, c'est trop. Pardon, qu'on nous excuse. Des réactions amères, alors que ses parents disent avoir déjà du mal à boucler les inscriptions et pensions. À côté, il y a ceux qui accusent le coup, mais en victime résignée. On n'a pas de problème, c'est l'État. Quand l'État décide, on est obligé de faire ce que l'État décide. S'il pense que chaque parent aurait dû être informé avant les vacances afin de mieux se préparer, il pense aussi qu'avec une bonne communication, le message devrait trouver faveur auprès des destinataires. Sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie d'Antoinette Tangono, la présidente nationale de la Confédération camerounaise du... Oui, naturellement, je vais réagir sur l'augmentation des frais d'examen parce que c'est un peu en rapport avec le sujet que nous traitons ce matin. Pourquoi prendre toujours les populations par embuscade?
ça c'est de l'embuscade. C'est-à-dire que maintenant, on se lève un matin, il y a des choses qui augmentent. Et je pense que la meilleure manière d'amener les populations à adhérer à une décision, fût-elle assez fâcheuse, c'est de communiquer à l'avance. On a eu toutes les vacances, on a eu des périodes où le ministère pouvait d'abord préparer, ne serait-ce que psychologiquement, les parents à ce qui va les attendre en cette année scolaire. Et puis la question qu'on devrait normalement se poser, quel est le niveau de vie des Camerounais aujourd'hui? Quel est le pouvoir d'achat des Camerounais aujourd'hui? Les salaires ne manquent pas, l'inflation est les prix sont en train de flamber sur le marché. Je pense qu'on va vers un étranglement vraiment de la population. Cette autre mesure, je la trouve, comme on l'a dit, pour les retraités, elle est inhumaine. Et il me semble qu'elle soit même injustifiée. Parce que je ne peux pas comprendre sans argument. Parce que pour faire adhérer la population à une cause, il faut apporter des arguments. Nous allons augmenter les frais d'examen parce que. Mais comme quelqu'un disait, on va faire comment, c'est le gouvernement. Non, le gouvernement doit communiquer. Le gouvernement est obligé de préparer psychologiquement les populations à ce qui peut advenir. Parce qu'en fait, le gouvernement est là pour qui? Le gouvernement est là pour les populations. Le gouvernement est pour le bien-être des populations. Donc vraiment, une autre décision qui nous choque. En tout cas, on espère que, comme le communiqué le signale, la correspondance, les parents seront sensibilisés sur le bien fondé de cette mesure. Pour revenir au sujet du jour, nous faisions un focus sur la réalité de la condition des retraités au Cameroun. Il faut dire que cette mesure de la DGIA paraît malvenue à cause du contexte de cette couche qui apparaît au Cameroun très vulnérable. Alors, disons, quand on dit les retraites, on voit une sémantique, une notion, la retraite. Mais qui est le retraité? Le retraité, c'est cette femme-là, c'est cet homme-là qui a travaillé au moins pendant 30 ans, dans des conditions déjà très, très difficiles, parce que la plupart des retraités d'aujourd'hui ont travaillé sous ajustement structurel, quand il y avait les programmes d'ajustement structurel. Et vous savez, on a fermé beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont pas cotisé et il y a des travailleurs, ces travailleurs-là, qui n'avaient même pas parfois de salaire. Mais les salaires qui étaient là, qui étaient d'ailleurs minables, ils ont consenti à cette épargne-là. Et aujourd'hui, ce retraité-là, ces personnes qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts pendant qu'il était en activité, ce qu'on lui donne à la retraite est peut-être divisé par 4. Le retraité, c'est ce parent qui a envoyé ses enfants à l'école pendant qu'il était en fonction. Mais le retraité aujourd'hui, c'est aussi ce parent qui a vu ses enfants aller à l'école, bardés de diplômes, mais qui sont à la maison, qui n'ont pas de travail. Et que l'argent de la retraite continue de s'occuper des enfants. Le retraité, c'est celui-là qui doit s'occuper de sa santé, de la santé de sa famille. Et ce qu'il reçoit à la retraite n'arrive même pas d'abord à suffire pour sa propre santé. Le retraité, c'est cette personne qui fait le marché, comme tout le monde, comme ceux qui travaillent, comme ceux qui gagnent des millions. Il n'y a pas un marché à part pour les retraités. Il n'y a pas, quand on va à l'hôpital, on ne dit pas que parce que tu es retraité, tu dois payer les soins de moitié, ou que si ta fille ou bien un de tes parents accouche, parce que tu es retraité, tu peux te faire prévaloir du fait que tu sois retraité. Donc le retraité vit dans une société où la vie est devenue invivable. Et il n'a plus les moyens de sa politique.
Alors, tel que cela vous a été expliqué, par exemple, à cette rencontre, quel est l'intérêt de lever cet impôt et sous quelles conditions? Mais demandez vraiment cette question, il faut la poser au directeur général des impôts. Qu'est-ce qui sous-tend justement cette décision? Nous avons la loi de 69. Nous pourrons revisiter l'ordonnance de 73 qui dit bien dans son article 40 que la CNPS est exempte non seulement des impôts et des timbres d'enregistrement. Est-ce que ces lois ont été abrogées? Donc la question, il faut la poser au directeur général des impôts. Est-ce que les lois ont été abrogées? Et sinon, nous n'avons pas, nous au niveau du mouvement syndical camerounais, plus spécifiquement au niveau du CAOF, donc le Cameroun Workers Forum, qui rassemble 11 confédérations sur les 12 que nous sommes au Cameroun, nous n'avons jamais été consultés. Et je vous disais à l'entame de mon propos que les retraites, la sécurité sociale au Cameroun s'adosse sur une convention. Et vous savez, à l'OIT, pour adopter une convention, c'est de manière tripartite. C'est le gouvernement, c'est les travailleurs et ce sont les employeurs. Alors, au niveau du Cameroun aussi au niveau du Cameroun, s'il y a un projet ou un processus de réforme de la sécurité sociale, il faut qu'on implique, que le gouvernement implique les travailleurs et les employeurs. À l'état actuel, peut-être que je n'ai pas connaissance, mais je puis vous affirmer de manière péremptoire que les organisations syndicales n'ont pas été consultées. Et surtout que le processus pour l'adoption d'une nouvelle loi ou d'un nouveau dispositif réglementaire doit passer par ce qu'on appelle la Commission nationale consultative du travail, où de manière tripartite, on en discute et on voit le bien fondé. Donc, vraiment, je n'ai pas les indicateurs qui ont poussé le directeur général des impôts à vouloir taxer les pensions vieillesse. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'article 40 de l'ordonnance de 1973 portant organisation de la prévoyance sociale. À côté de cet instrument juridique, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, a tranché en faveur, bien sûr, des syndicalistes et pourtant 26 milliards environ ont été saisis par le service des impôts. Comment comprendre cette réaction-là? Est-ce que les retraités seraient victimes peut-être d'une bataille entre les impôts et les services de sécurité sociale? Non, mais ce serait dommage parce que le Cameroun est un tout. La direction générale des impôts est un démembrement de l'État du Cameroun. Et je pense que la direction générale des impôts est sous tutelle du ministère des Finances. Il me souvient. Et si le ministre des Finances prend sur lui de reporter justement cette décision de la direction générale des impôts, il nous semble très difficile et compliqué de comprendre pourquoi le directeur général des impôts insiste, au-delà du ministre des Finances. Le directeur général de la CNPS nous a fait savoir qu'il avait saisi la présidence de la République. On lui a donné raison. Il a même saisi les instances judiciaires et il a eu raison. Mais au-delà de tout ça, avec tout ce dispositif qu'il a réussi à avoir, le directeur général de la CNPS, le directeur général des impôts ne démord pas. Donc, nous disons, est-ce que c'est une chasse à l'homme ou est-ce que c'est une volonté de faire souffrir les impôts ou de faire souffrir les retraités, auquel cas, c'est une malédiction. Parce que je voudrais vous rappeler qu'il y a peut-être 25 ans, il y a eu des morts, des retraités venaient s'agglutiner là, devant la direction générale de la CNPS parce qu'ils n'arrivaient même pas à toucher leur pension. Et les personnes qui ont quand même pu faire à ce que les pensionnés essayent de souffler, je pense que c'est la direction générale de la CNPS actuelle, avec toutes les réformes et toutes
n'est pas rose, mais nous sentons quand même qu'il n'y a plus beaucoup de bruit de bottes parmi les retraités. Il y a des retraités qui ont même le privilège de pouvoir se soigner à moitié prix. Il y a beaucoup de privilèges qui ont été mis à la disposition des retraités. Donc je pense, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les retraités essayent de vivre une certaine embellie que le directeur général des impôts n'est pas content et voudrait à tout prix ramener on n'espère pas. Le retraité on sait que plus tard. On sait que le contexte économique actuel marqué par un certain marasme impose l'État à rechercher des niches fiscales. Peut-être, c'est l'une des raisons, on espère, dans un futur proche, avoir, pourquoi pas, le directeur général des impôts pour venir faire toute la lumière sur cette procédure. Sur les retraites. Ce n'est pas sur les retraites. Il y a tellement de niches d'impôts. Et puis, au-delà des niches, au-delà de ces niches-là, on peut d'abord questionner la gouvernance. On peut aussi questionner la gouvernance. On est tous les jours, on entend des énormités de la distraction de la fortune publique. Est-ce que ce sont les... je ne sais pas, c'est l'impôt des retraités qui va arrêter le marasme économique qui est aujourd'hui. Nous ne pensons pas que ce soit la meilleure manière de vouloir résoudre le problème. Donc, nous, au niveau du mouvement syndical camerounais, au niveau du CAOF, nous disons au directeur général des impôts, et comme quelqu'un disait, hier j'étais comme vous serez aussi comme moi. Ça veut dire que si aujourd'hui, eux, ils sont en activité et qu'ils peuvent se prévaloir d'un certain nombre de privilèges, demain aussi seront des retraités. Donc, quand on prend une décision, il faut la projeter. Et il faut voir les conséquences que ça peut avoir au niveau de la société. Et les conséquences, elles risquent d'être horribles. Et justement, parlons de ces conséquences. Quelles pourraient être les conséquences probables si jamais cet impôt a été appliqué? Vous qui êtes au contact des personnes retraitées au quotidien. La première chose, c'est que l'article 40, en exemptant la CNPS des impôts et des droits de thème, vous voyez que pour constituer le dossier de la retraite, vous ne payez pas de thème. Ça, c'était l'apport du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, dans son rôle régalien de protection des populations, s'est dit au niveau de la sécurité sociale, il faut que j'apporte mon appui au bien-être des populations, des travailleurs qui vont aller à la retraite demain. Donc, j'exempte des impôts, des frais d'enregistrement, tout ce qui regarde la CNPS, c'est ma contribution. Alors aujourd'hui, si on impose, ça veut dire que tout le processus, tout ce qui va amener le retraité à faire des papiers, il faudra payer des thèmes. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, elle est économique. Les retraités, quel est le pouvoir d'achat des retraités? Les retraites sont à combien? Il faut d'abord passer par là. Ce n'est pas des grandes retraites, c'était des gains petits. Et au niveau du Cameroun, il y a un certain plafond de la retraite. Même si vous gagnez 2 millions à la retraite, vous ne pouvez pas aller au-delà de 400 000, par exemple. Alors, vous voyez que le niveau de vie de celui qui hier gagnait gros a chuté. Il ne pourra plus se soigner. Je vous le redis, le retraité reste le père de famille, le retraité reste le grand-père, le retraité reste l'homme qui vit dans une communauté. Et donc, ça va amener au point de vue économique, il sera totalement indigent et totalement dépendant. Dépendant de qui? Des enfants qui ne travaillent pas, d'une communauté qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et l'autre conséquence, elle sera sociale. Le gouvernement a l'obligation de protéger le plus vulnérable. Au niveau social, si les retraités deviennent des indigents, si les retraités deviennent on peut dire ceux qui commandent dans la rue,
Si les retraités recommencent, comme il y a 25 ans, à venir s'agglutiner devant la direction générale de la CNPS ou les structures déconcentrées de la CNPS parce qu'ils n'arrivent plus ni à manger, ni à se soigner, vous voyez les conséquences au niveau social. Les conséquences seront désastreuses et on risque d'arriver à une rupture de la paix sociale. Donc les conséquences seront énormes et ces conséquences-là risquent, comme je le dis, d'ébranler la paix sociale qui est chère à notre pays. Et surtout que l'une de la devise, c'est la paix au niveau du Cameroun. Donc il faut rechercher tout ce qui ne va pas rompre avec cette paix sociale-là. Donc les conséquences économiques, les conséquences sociales risquent d'être catastrophiques. Vous prendrez bien un deuxième verre d'eau avec ce flashback, ce saut dans le temps concernant l'actualité de la semaine qui a également été marquée par l'incendie de la mairie de Yaoundé 6e qui malgré tout poursuit ses activités. On a également vécu cette victoire des Lions Indomptables sur l'équipe du Burundi. Les Lions Indomptables qui ont donc arraché leur ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui va se tenir en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. On regarde et on se retrouve juste après. Le maire n'est pas là. Cette phrase n'a pas été prononcée ce lundi à la mairie d'arrondissement de Yaoundé 6e, puisque tout le monde pouvait le voir dans son bureau de fortune érigé dans un coin de la cour, signant les documents 3 jours après l'incendie qui a dévoré le bâtiment abritant les services. On a fait la levée de couleurs à 8 heures comme à l'accoutumée. Après la levée de couleurs, nous sommes installés comme vous voyez là. Et nous sommes en plein travail. Cette feuille posée sur un banc suffit pour orienter les usagers, dont la salle d'attente est juste à côté. En face, le service de la recette municipale partage le même espace avec l'état civil. Non loin, le service administratif. Les agents sont à l'œuvre, cachés en main. Les parapheurs sont acheminés chez le premier adjoint au maire qui appose vite fait sa griffe sur les documents qui sont aussitôt remis aux usagers. Les usagers en instance de mariage sont rassurés. Que mon mariage aura bien lieu. Monsieur le maire m'a précisé que ça va se faire dans cette terrasse à côté de moi. Tandis que les autres apprécient la côté du service. J'habite là à côté. Si je quitte encore pour payer le transport à Foulan, ça me coûte cher. Mais je suis fier. Je veux que le travail continue. Entre-temps, le service de l'état civil tente de rassurer. La partie numérique est bel et bien encore existante. La population ne doit pas s'inquiéter. Les salariés vont retrouver le confort de bureaux de l'ancienne mairie en cours d'aménagement au quartier Touguébé dès lundi prochain. Parti de 56 millions pour 76 organes de presse en 2022, l'aide à la presse privée en 2023 au Cameroun est de 119 millions de francs CFA pour 71 entreprises, soit une hausse de 63 millions de francs CFA. C'est un peu en avoir les bénéficiaires, même si pour eux, le gouvernement peut mieux faire. On peut faire mieux, comme au Gabon, à Côte d'Ivoire et au Sénégal, là où on parle d'au moins 1 milliard, parce qu'il y a au moins 300 presses écrites au Cameroun. Si tout le monde avait demandé, ça ne peut même pas mettre le carburant dans le moteur pour distribuer le journal Yaoundé. C'est un processus, ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore dans les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de taille de l'enveloppe, mais considérons que nous sommes sur la voie. Réunis autour du président, la Commission nationale d'examen des demandes d'appui à la presse à capitaux privés passe au crible. Les 71 dossiers constituent de 65 pour la presse écrite et 6 pour la presse en ligne. Ceci à la lumière de l'arrêté d'avril 2020 relatif aux conditions d'éligibilité. Les conditions liées donc au fonctionnement de ces entreprises, au niveau social, la protection des gens qui travaillent dans les dites entreprises, au niveau fiscal, de la capacité à respecter leurs obligations fiscales, et également au niveau professionnel avec l'exigence pour ceux qui travaillent d'être reconnus comme des professionnels, etc. À l'ouverture des travaux de cette 5e session, le patron de la communication saisit le contexte actuel marqué par la persistance des discours de haine
campagne sur les médias pour sensibiliser. René Emmanuel Sadi rappelle les dangers et les conséquences de ces comportements qui menacent la paix et le vivre ensemble au Cameroun. Qu'ils viennent plus bas, qu'ils viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui vont trembler. Des supporters camerounais déchaînés, c'est le spectacle offert sur différents réseaux sociaux depuis ce 11 septembre 2023. Les publications fusent. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Traditionnelles photos et vidéos auxquelles les fans nous ont habitués s'ajoutent ces affiches imagées. La nouvelle touche du supporter s'est propagée à la vitesse de la lumière, au point où tout le monde, ou presque, veut associer sa photo pour soutenir l'équipe nationale. Pour en savoir plus sur la tendance, nous avons rencontré Stéphane, photographe à la base. Il se transforme en infographe pour la circonstance. J'utilise Adobe Photoshop uniquement. Une affiche comme ça peut mettre 2 heures, 3 heures de temps pour réunir les idées et produire un truc. La base et la conception mise sur pied, le reste se fait plus facilement. Quand j'ai déjà le projet avec moi, au moins 1 minute 50, 2 minutes. En attendant le match sur la pelouse du Roum le soir, les supporters camerounais, eux, ont déjà remporté la victoire sur les réseaux sociaux. Une victoire sur le Burundi, les hirondelles du Burundi qui a été abondamment célébrée par les fans de football. Vous avez également vécu cette victoire, dans quelles conditions? Oui, pour vous dire la vérité, je ne regarde pas souvent les matchs des Lions. Oui. Comme quelqu'un disait, pour éviter l'AVC. Je suis une patriote et justement, j'évite des coups de pression. Oui, des coups de pression. Alors, mais quand la victoire est là, vous comprenez que la patriote, je me lève et justement, je célèbre. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour féliciter les Lions qui, dans cet océan de tribulation, nous font sourire, nous font avoir de la joie. Et cela nous redonne l'espoir que demain peut être meilleur. Bravo les Lions, vraiment bravo, ça a été... Et surtout, je suis fan d'Aboubacar. Ah, Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent, vraiment, vraiment. J'ai eu le privilège et l'honneur de le rencontrer à l'ambassade de France lors d'une audience. Et vraiment, c'était... Waouh! Ouais. Vraiment, bravo les Lions. Nous tous, nous irons certainement en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne peuvent pas nous lâcher, quoi. Une CAN très attendue, en tout cas ici au Cameroun. Et pour revenir au sujet du jour, le projet de fiscalisation des pensions en retraite, le 3e âge n'en veut pas. Oui. Mais selon les fiscalistes qui se sont prononcés sur la question, il n'y aurait pas de double imposition et la situation actuelle serait dévolue à la faiblesse des textes en la matière, notamment en termes de prélèvement en ce qui concerne les rentes viagères et les pensions. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ils estiment par ailleurs que l'administration fiscale devrait renforcer ces textes en la matière. De toutes les manières, en tant que syndicaliste, ça ne peut pas passer. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a la loi de 69 et l'ordonnance de 73. Ces 2 instruments juridiques n'ont pas encore été abrogés. Donc, s'ils sont des fiscalistes, s'ils sont des juristes, ils doivent comprendre qu'un texte, il faut d'abord, pour appliquer un texte, il faut d'abord en abroger le précédent. Et je vous le dis, il y a un processus d'adoption de tout ce qui regarde le monde du travail. Le monde du travail est tripartite. Le monde du travail se construit à partir du dialogue social. Vous avez souvent entendu le ministre du Travail et de la Sécurité sociale le dire. On ne prend pas des décisions qui regardent le monde du travail sans consulter les acteurs du monde du travail. Et donc, les fiscalistes peuvent voir des vides juridiques. Ça, c'est leur juridisme. Nous, les syndicats, nous sommes clairs.
Depuis 30 ans d'ailleurs, nous demandons que les textes Cypress soient appliqués. Nous demandons que la réforme de la sécurité sociale arrive à son terme. Et même, nous demandons que les pensions soient revues à la hausse. Et donc, quand on vient nous parler d'une taxation, ça ne peut pas passer. Notre revendication, elle est claire. Les pensions au niveau du Cameroun sont faibles. Il faut le relever. Surtout que les salaires ont été réduits par 2 fois. Et les salaires n'ont même pas atteint le seuil simple des pays qui sont comme les nôtres. On venait de se battre dernièrement pour l'adoption du SMIC. Vous voyez ce qui est advenu. 60 000 francs pour les autres, mais il y a 41 000 et 45 000. Cela n'est pas... Qui peut vivre avec 60 000 ? Qui peut vivre avec 45 000? Et je vous assure qu'il y a des retraités marqué par la vie chère. Dans ce contexte marqué par la vie chère. Et je vous assure qu'il y a des retraités qui ont moins de 30 000, 40 000, 50 000. Et c'est la seule niche fiscale que vous avez qui a été vue pour résoudre les problèmes, peut-être si l'État a des problèmes de tension de trésorerie. Donc on taxe la vieillesse, on taxe la mort, les gens qui sont déjà presque au pas au soir de leur vie. Vous venez encore taxer le peu qu'ils ont. C'est pourquoi? C'est pour qu'ils meurent du coup. C'est-à-dire qu'au-delà, comme le Covid n'a pas assez tué les retraités, il faut maintenant tuer les retraités en leur dépouillant de ce qu'ils ont. Je vous assure qu'il y a des familles qui vivent à partir de la pension retraite, soit d'une maman, d'une veuve, soit d'un papa. Parce que les enfants n'ont pas de travail. C'est inadmissible. On ne devrait même pas y penser. Alors, les discussions du 8 septembre dernier ont débouché, bien sûr, sur un communiqué final où les syndicalistes prenaient position. C'était un non ferme. Mais à l'heure actuelle, où on est rendu justement le dialogue social et à quoi devrait-on s'attendre dans les prochains jours? Bon, nous avons tendu la main qu'il faut qu'il y ait un dialogue social, qu'il faut qu'il y ait une ouverture. Et le maître du dialogue social au niveau du Cameroun, c'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Et nous sommes partenaires, nous sommes des partenaires. Donc nous nous attendons à ce que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale invite à la table de discussion. Mais avant cela, nous allons continuer de faire pression sur le gouvernement pour dire non. Et vous savez, nous avons nos méthodes syndicales. Nous avons commencé par un communiqué. Si on ne se fait pas entendre, on va passer à la vitesse supérieure. Une correspondance a été adressée au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Oui, nous avons adressé des correspondances. Notre communiqué, nous l'avons envoyé partout. Il est partout dans les réseaux sociaux. Nous avons saisi un certain nombre d'instants, y compris le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous attendons, mais l'attention ne va pas retomber parce que nous sommes sur le pied de guerre. Nous disons non et nous le redirons jusqu'à ce que cette décision soit reportée. Et si d'aventure on pourrait envisager cela, mais appeler à la table de négociation. Il faut que ce soit argument contre argument. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir dans son bureau feutré, climatisé, où il vit sans aucun problème pour dire qu'on va taxer maintenant les gens, les mourants. Ce n'est pas possible. On ne devrait même pas y penser. Et nous, les syndicats, à travers le Cameroun Workers Forum, nous sommes catégoriques. Ça doit être purement et simplement reporté. Maintenant, on peut repartir sur une table de négociation, sur une table de dialogue. Parce que si on veut taxer les retraites, il faut augmenter les retraites, il faut augmenter les salaires, il faut réajuster, il faut réaménager l'environnement salarial, il faut revoir, il faut que la réforme de la sécurité sociale aboutisse à son terme. Alors, si tout ce package-là est réuni, alors nous pouvons nous asseoir à la table de négociation
et voir la suite. Est-ce qu'on peut assimiler ce projet-là à un impôt contre les pauvres? Mais les pauvres, c'est un mot très faible. C'est un impôt contre la misère et contre les misérables. C'est un impôt contre les misérables. C'est un impôt maudit. S'ils prennent même cet argent, c'est de la malédiction. Parce que vous ne pouvez pas taxer votre grand-père, votre arrière-grand-père qui n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à manger, n'arrive même pas à vivre décemment depuis qu'il est parti à la retraite. C'est un impôt. C'est l'impôt de la honte. C'est l'impôt de la honte. Pour le Cameroun, ça ne nous honore pas. Quand ça arrive à l'intérieur, au niveau de l'Organisation internationale du travail, quand ça arrive dans les autres pays qui ont le même niveau de vie que nous, c'est une honte. Et nous disons à l'État du Cameroun, l'État du Cameroun est un État de la volonté du chef de l'État qui voudrait que personne ne soit laissé au bord de la route. Et c'est pour cela que la sécurité sociale existe. Alors que cette sécurité sociale, qu'elle renforce la cohésion sociale, parce que la paix sociale est tributaire de la justice sociale. Donc, ce que les retraités demandent, parce que les travailleurs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Et ça peut avoir des conséquences sur les travailleurs d'aujourd'hui. Et ça pourrait être un moyen pour les travailleurs de dire ne retenez plus notre CNPS. Et les employeurs de dire ah, nous aussi nous ne retenons plus. Vous voyez, ça va faire un effet boule de neige. Si les employeurs ne retiennent plus de CNPS, si les travailleurs ne veulent plus cotiser, que deviendrait la CNPS? Alors peut-être que le directeur général des impôts voudrait que la CNPS ferme. On n'espère pas. En tout cas, on s'achemine de la paix sociale. On s'achemine vers la fin de ce programme. On va peut-être sortir avec l'actualité de la CCC. En perspective, la Confédération camerounaise du travail, des activités qui arrivent. On vous permet de... Oui, la Confédération camerounaise du travail est sur le terrain. Nous avons 2 projets avec le Bureau international du travail. J'ai cité le premier sur la promotion et la protection des droits des travailleurs domestiques avec une insistance sur l'immatriculation des travailleurs et des travailleuses domestiques. Nous avons un autre projet toujours avec le BIT, mais celui-là à l'est, dans les communes d'Ongoura, Ndelele et Kenzo, où la CCT a été retenue pour justement faire de la sensibilisation, de la prévention sur le VIH, sur la protection sociale et surtout sur les violences basées sur le genre. Donc la CCT jusqu'en décembre est dans un programme infernal. Et cela nous convient parce que nous sommes au plus près des vulnérables. Donc nous parlons ici avec autorité parce que nous vivons, nous voyons comment vivent ces personnes vulnérables. Et le projet à l'Est inclut les réfugiés, les femmes réfugiées, les déplacés. Donc la CCT, elle est sur tous les fronts. Et surtout, la CCT œuvre pour que le climat social dans notre pays, et nous avons besoin, si nous voulons que le développement de notre pays soit un développement qui intègre tout le monde, alors la CCT recommande ou la CCT suggère à l'État du Cameroun de toujours prendre en compte les vulnérabilités et d'adresser ces questions de vulnérabilité parce que ça peut être des questions qui peuvent rompre la paix sociale dans notre pays. Un développement inclusif. Merci pour ce mot de la fin. Antoinette Tongono, elle est la présidente nationale de la Confédération camerounaise du travail. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci et bon dimanche à tous, surtout sous le regard très fraternel ou sous le regard de notre Seigneur. Je voudrais saluer vraiment votre équipe. Je voudrais dire merci pour cette invitation dominicale qui nous a vraiment
honorés. Merci beaucoup pour ce clin d'œil. Merci d'être passé sur ce plateau de la rétro. On va prendre congé de nos téléspectateurs, des internautes également qui nous suivent à travers nos plateformes, la page Facebook de Canal 2 International, les pages YouTube et autres. On n'oublie pas de remercier l'équipe technique qui travaille en off. On a de l'autre côté de la baie vitrée Thierry Camto, Sabine Meufezeux et Amadou Sango, à qui nous disons un grand merci. Quant à vous qui nous suivez depuis vos chaumières, on vous dit également merci. Prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.